Bonjour les amis, comment allez-vous? Moi ça va bien. Ouais, ça va? Ouais, je voulais faire la vidéo avant, vous savez, il est tard déjà, il est... Attention, il est 15h05. Mais avant, chérie, je voulais le faire pendant justement qu'il dégivrait le frigo. Or, ça faisait 2 ans, je crois, qu'on n'avait pas dégivré, je parle du congèle. Donc on va vous dire, c'était merdier. Donc, il a mis l'eau bouillante dedans, il a pris le séchoir pour faire fondre plus vite, il a tapé comme un fou pour décoller les gros morceaux de glace, mais avec une cuillère en bois, parce qu'il y a très longtemps ça, au début de notre relation. Il avait essayé avec un couteau, il avait percé le truc de gaz, vous savez, parce qu'il y avait des machins de gaz en dessous, donc nous avions eu foutu le frigo en l'air. Bref, donc là il tapait, c'était très dur, il s'en est vu, il donnait à peine debout, et des fois il partait en arrière, c'était une vraie galère. Il a fallu éponger pendant une demi-heure, et après passer la serpillière. Donc on est un peu fatigué, et surtout je ne pouvais pas filmer en même temps. Enfin on s'en fout, c'est pas une histoire de ménage aujourd'hui, pas du tout. Je voulais parler de, je ne sais pas comment appeler ça, de cette histoire de, je vais dire le titre, mais je ne peux pas, enfin j'ai du mal. Je vais donner mon avis sur Balance son porc. Je ne peux pas supporter cette phrase. Attendez. Oh putain, ça va tout tomber. Pourquoi je ne peux pas supporter cette phrase? Balance ton porc, c'est laid, ça fait crade. Alors, est-ce que ce qu'ils font, c'est pas crado? Bien sûr que si, je parle des hommes. Ou peut-être des femmes, je ne sais pas. Mais on est plus haut que ça, nous, en niveau, non? Les femmes. Alors, balance son porc, je trouve que c'est extrêmement moche, extrêmement vulgaire, extrêmement crado. Voilà, j'aime pas. J'aime pas du tout, j'aime pas cette expression. Et puis alors, j'aime pas du tout l'idée. Non, pas du tout. Balance son porc, ça fait délation. On sera revenu à la guerre avec les SS. Non, c'est-à-dire que tout le monde va lui dire mon voisin. C'est ça mon problème. Enfin, mon problème. C'est que bien sûr, il faut que ça libère la parole des femmes, je suis parfaitement d'accord. Mais attention, dès qu'il y a ouverture et liberté, il y a déviation. La déviation, c'est toutes les personnes qui vont utiliser ça pour aller accuser à tort des gens, par vengeance. Oui, bien sûr, ça existe. Oui, j'ai un collier bleu parce qu'aujourd'hui, c'est la journée toute en bleu. Vous avez vu ça, non, je pense. Vous n'avez peut-être pas vu sur Instagram et sur Facebook que Solange de Modange 13, pas clair ce que j'ai, bref, du blog Modange 13 lance toutes les années. Toutes les années, elle fait une journée comme ça où on s'habille en bleu et on met nos photos. Donc moi j'ai fait la totale. J'ai mis des boucles d'oreilles bleues, un polo bleu que j'ai piqué à chérie, lui il me dit qu'il est vert. Je suis désolé, il est bleu quoi, c'est bon. Un gros collier bleu, un jean, enfin un faux jean, des chaussettes bleues, une montre bleue. Oui, et un bracelet bleu. Ah mais moi c'est la totale. Bon, enfin bref, le sujet n'est pas là. Bon, pourquoi vous dire pourquoi je porte un polo, ce qui m'arrive jamais, j'aime pas ça. Parce que en plus, moi, ça me sert les seins, même avec le truc de chéri, ça me sert les seins, je suis pas bien. Bah, il en a pas. Ah bon? C'est fou ça quand même. Ah oui, je suis un homme bizarre. Non, je rigole. Oui, donc, voilà, donc moi, pour moi, c'est délation, ça veut dire que déviation. Déviation, il y aura toujours des nuls qui vont utiliser ça pour, par exemple, accuser un voisin. On a un ami pour qui ça s'est passé. On en a parlé hier d'ailleurs. Pour dénoncer un voisin, pour s'en débarrasser. Il y a des femmes ou des hommes qui vont s'en servir pour le divorce. Qui vont dire que leur mari avait des attouchements sur l'enfant, ou bien un père qui va dire que le nouveau compagnon de sa femme n'est pas digne de l'être, d'élever ses enfants. Moi j'ai peur que ça tourne comme ça. Et puis les petites engences moches. De la déviation, quoi. Ah non, j'aime pas du tout. Et vraiment, je veux pas. Ça me hérisse le poil. Alors bien sûr, non, n'allez pas dire que je suis... Non. Vous connaissez, c'est terrible. Et puis bon, il faut savoir que dès qu'il y a liberté, moi je dis il y a tout et n'importe quoi. La liberté, c'est magnifique. La démocratie, par exemple, c'est magnifique. Mais il y a déviation. Dès qu'on veut s'en servir mochement, j'ai des trucs dans mes lettres, c'est énervant. Enfin, mochement, je veux dire, de façon mauvaise, on peut s'en servir. Donc non, je suis contre. Je ne suis pas contre le mouvement. Quoique, dénonce, on dit pas dénonce. Non. On apprend aux enfants à ne pas dénoncer leurs copains parce qu'ils ont fait ça ou ça. Ouais, je regarde médecine en même temps. Non, je peux pas accepter ça.
c'est contre le fond de moi. Attention, attention, attention. La pédophilie, bien entendu, n'en parlons pas, je n'ai toujours pas fini mon livre. L'abus d'autorité, ou alors l'utilisation d'une faiblesse pour en profiter. Moi j'ai connu ça, alors je vais vous raconter. Je crois que je vous en ai déjà parlé. Ouais, c'était... Bon, enfin, maintenant je vois ça, ça me fait sourire, mais quand j'étais dans une société où il y avait beaucoup de commerciaux, c'était au moment où je buvais beaucoup, donc ils se sont servis, entre guillemets, ça pour me dire des trucs très chauds, style, bon, mais aujourd'hui c'est l'anniversaire machin, tu montes tes seins? Ou bien, attendez, j'ai un cheveu dans la bouche. Moi j'ai pris ça, j'ai dit pauvre con, voilà. Mais c'est rien passé, bien sûr que non. Ouh là là, vous me connaissez quand même. Même bourré, j'aurais su me défendre. Une deuxième fois, c'était à l'époque où on fumait dehors, je fumais encore bien sûr, c'était avant mon AVC. Donc, nous fumions ensemble, il y en a un qui s'approche de moi, qui était très gentil sinon, qui s'approche de moi et qui me dit, oui, il y avait une grève de bus, je crois. Attention, je vais employer des mots crus. Éloigner les enfants. Et il me dit, bah, si tu veux, ce soir, je te ramène. Tu me fais une petite branlette espagnole, puis après on verra. Je suis désolée de bruit, je suis cru, mais c'est ce qui s'est passé. J'ai rien dit, j'en ai pas parlé à Chérie. Et moi, je me sentais coincée, parce que je me suis dit, ouais, attends, en fait, il profite du fait que je suis en état de faiblesse pour me dire ce genre de choses. Pour se dire, de toute façon, on ne dira rien dire, on dira qu'elle était bourrée, qu'elle était n'importe quoi. Vous comprenez? L'abus de faiblesse, ça c'est de l'abus de faiblesse. Bon, j'étais grande, je savais me défendre s'il avait été besoin, mais j'ai rien dit à Chérie, non. Parce que justement, je me sentais un peu coupable finalement quelque part. Oui, pourquoi coupable? Parce que, à l'époque, bon, comme maintenant, je portais des décolletés, des robes plus ou moins courtes, en plus je pouvais bien me permettre. Je veux dire, j'avais l'impression que tout était contre moi et que de toute façon, ça se retournait contre ma gueule. Et j'avais pas envie qu'en place publique, on fasse du cinéma. Bon, mais c'était rien, c'était que dalle. Mais ça m'est revenu en tête, Et je me suis dit, finalement, ça en était. Moi, sur le coup, j'ai pris ça un peu sous la rigolade. En disant, bon, pauvre con, mais n'importe quoi, mais qu'est-ce que vous êtes, des mecs, voilà, tout dans le genre. J'ai retourné ça en la rigolade. Pour dédramatiser peut-être, je m'en suis pas perçu. Je veux dire, ça a été inconscient le fait où j'ai répondu. Bon, attention, quel âge j'avais 35 ans. Je n'étais plus une gamine de 20 ans à qui ça aurait pu faire beaucoup de mal. Ouais, donc, bien sûr que je suis contre ça. Mais je ne sais pas comment dire. Il y a quelque chose dans ça qui me dérange. Attendez, moi, il y a un problème là. Excusez-moi, c'est la machine à laver, puisqu'on a mis toutes les serpillères et tout le bazar dans la machine, qui faisait un bruit énorme. Je suis allé voir ce qui se passait, mais en fait, j'ai mis l'embout de mon balai espagnol. Encore des espagnols. Pardon, ma copine espagnole qui va passer par là. Donc, c'est un bon métal. Moi, je lave la machine, ça marche très bien. Et c'est ça qui tape. Donc, j'étais inquiète. Je vais aller voir si Chérie allait bien. Bon, voilà, mon histoire à moi. Mais, voilà, quelque part, je l'ai dit il n'y a pas longtemps à Chérie, l'histoire de... Je vais pas lire l'histoire du retour en voiture, ça j'ai pas dit. Par contre, l'histoire de monter ça, machin, c'est son anniversaire, ça je lui ai dit. Mais il m'a dit, pourquoi tu m'avais dit? Je dis, ouais, parce que je sais pas, c'est une connerie, ils étaient jeunes en plus. Il m'a dit, oui, c'est pas une excuse. Ouais, il va avoir, ces gamins, ils vont avoir 25-30 ans, j'en avais 35, je veux dire. J'avais 2 enfants, j'étais beaucoup plus mûr qu'eux. Forcément, une femme est toujours plus mûre qu'un homme. Oui, les hommes, je suis sûr. Je ne dis pas le contraire. Une femme de 30 ans est plus mûre qu'un homme de 30 ans. Bref, puis j'avais vécu des trucs difficiles. Je savais où j'en étais. Mais voilà, j'étais moi-même dans la merde, donc je ne voulais pas rajouter à tout ça encore des histoires qui, dans l'instant, m'ont paru finalement insignifiantes. Je passe à autre chose, je retourne dans mon bureau, je fais mon travail, et bah ça. Et ils m'ont parlé normalement le lendemain et sur le lendemain. Hein. Pour eux, en fait, c'était rien, quoi. C'était une connerie qu'on aurait balancé une bêtise entre amis un soir, voilà. Pour eux, c'était insignifiant. Je en aurais reparlé, ils m'auraient dit que D'ailleurs, je me suis vengé, enfin, pas vengé. J'ai retrouvé des Lascar sur Internet, sur Facebook.
Donc j'ai demandé à un ami, il m'a accepté. Et il y en a un qui est marié avec une fille qui bossait dans la même société. Ah, c'est une connasse, pardon. En plus, c'était ma chef. Mais il n'était pas marié à l'époque, il s'est marié après. Mais très chichi pompon, au contraire. Et donc je lui dis, attends mon gars, je vais d'abord, si ta femme regarde ton Facebook, tu vois. Je lui ai mis cette histoire. Je lui ai dit, tu te rappelles ce que tu m'avais dit, nanana. Et l'autre, j'ai fait pareil. Bon, sa femme, je l'avais vue une fois un pot, mais je ne me souviens plus. Et j'ai mis pareil. Tu te rappelles, tu avais osé me dire. Comme par hasard, jamais eu de réponse à ces messages. Jamais. Bon, je me suis enlevé d'amis, ça c'est pas d'amis, c'est des merdes. Mais voilà, maintenant, je me dis, mais attends, tu aurais dû lui mettre une baffe. Au moins une baffe, ou aller voir ton patron. Mais je voulais pas me mettre en porte-à-faux, encore une fois. J'étais déjà dans une situation fragile. Donc, abus de faiblesse, totalement. Bon, bref, pour en revenir à ce que je vous disais, de toute façon, je suis contre cet hashtag. Mais c'est moche, mon Dieu. Bientôt, il y aura dénonce, on voit d'un. Dénonce celui qui a un chien qui fait des caca par terre. Stop, on dénonce pas. On assume et on se bat. Et puis, alors, je suis désolée, mais il y a un truc qui me dérange aussi. Toutes ces filles, toutes ces actrices qui ont maintenant 40, 50 ans même, dénoncent ce mec-là, Weinstein, je sais pas quoi là, un truc comme ça. Oh, pourquoi ils n'ont pas réagi avant? Parce qu'elle était par notoriété, pas abîmer leur notoriété. Ben, là, c'est une erreur. Parce que justement, il aurait fallu pour protéger les plus jeunes. Donc, ces actrices, ça me paraît parfois un peu bizarre. Tout d'un coup, il y en a qui se réveillent au bout de je sais pas combien de temps, comme si on avait sollicité leur témoignage. Et ça me dérange beaucoup. Parce que justement, c'est ça, la dérive, c'est ça. La liberté égale dérive. Oui. Oui, j'assume ce que je dis. Bon, sur ce, voilà, c'est tout ce que j'avais à dire. Je vous ai donné mon opinion. Nicole a fait une vidéo là-dessus, mais je la retrouve plus. Est-ce qu'elle a enlevé? C'est pas bien, Nicole, d'avoir enlevé, c'est con. C'est des sujets importants. Je ne sais plus qui d'autre en a fait une. Gracia, je crois. Ouais. Bon, je me suis dit, je vais donner mon avis, puisque l'un de vous, enfin, parmi vous, un abonné m'a demandé mon avis là-dessus. Je te signale, Jérôme, que tu demandes toujours mon avis sur des trucs un peu spéciaux quand même. Mais bon, moi, je suis large d'esprit. De tête aussi, là, je suis bien grosse aujourd'hui. J'ai gonflé dans la nuit. Qu'est-ce qui s'est passé? Il y a eu un problème. On m'a mis de l'hélium dans la bouche pendant la nuit et j'ai gonflé. Bon, sur ce, j'arrête de dire des conneries. Moi, ça part toujours en vrille. Ah, j'ai entendu une blague hier, mais je ne vais pas vous la raconter, vulgaire. Non, je vais en raconter une autre. Attendez. Attendez, je me rappelle jamais des blagues. Attendez. Qu'est-ce que dit Pinocchio quand il a pété? Il dit j'ai péto. Elle est mignonne. Il y en a une autre que j'aime trop, faut que je vous la dise, tant pis, tant pis. C'est un petit garçon qui demande à son père, papa, pourquoi on n'a qu'un œil? Pourquoi on n'a qu'un œil, papa? Donc c'est des cyclopes. Papa, pourquoi on n'a qu'un œil? Son père lui répond, bon, arrête, tu commences à me casser la couille. Là. Vous avez compris? Tu commences à me casser la couille. Désolé, ça me fait rire, moi. Moi, ça me fait rire. Voilà, des conneries comme ça. C'est pas méchant, ça mange pas de pain. Voilà. Bon, sur ce, j'ai vu ça avec Hanouna. Désolé, j'aime pas mes chéris le soir. Alors, moi-même avec le casque, tout ça les oreilles, j'entends la télé. Ouais, il est fumé fort. Bon, allez, ça suffit maintenant. Bisous, bisous, je vous aime. À demain. Demain, je sais pas ce qu'on va faire. Ne comptez pas sur moi pour faire du DIY de Noël. Je peux pas, je ne sais pas faire. En plus, je n'ai pas la patience. Je chanterai peut-être une chanson de Noël. Non, c'est une blague. Allez, bisous, à demain. Salut les kikounets.